Bonjour, bonjour la team, j'espère que vous allez tous et tout bien. Allez, on se retrouve aujourd'hui pour le moonboard en fait. Voilà, hier je vous ai mis dans la communauté sur Insta et tout ça, j'ai voulu tester le moonboard. C'est Chantal qui m'a dit teste, teste, teste. Alors c'est quoi un moonboard? Je pourrais pas vous dire exactement, je suis pas une pro. Voilà, je suis pas une pro, tout ce que je sais c'est que c'est des formes de petits carrés, des rectangles, vous faites la forme que vous voulez. Vous faites la taille que vous voulez. Vous pouvez faire sur une feuille 30-30, une feuille A4. Moi, j'ai pris là une chute de papier que j'avais là. Donc, ça doit être un petit bout de feuille. Ouais, vous voyez, ça fait 21 sur un peu plus de 15. Donc, la moitié d'une feuille A4. Et même pas la moitié. Je vous raconte des bêtises, même pas la moitié. Enfin bref, c'est sur une chute. Et moi, là, en fond, j'ai mis de l'encre et j'ai mis des dice cut. Voilà, mais on peut le faire aussi avec des stickers aussi, pourquoi pas. Et j'ai fait des petits tamponnages à l'arrière, en sachant que vous pouvez, enfin à la base, ça se fait à l'aquarelle et vous mettez des tamponnages que vous aquarellez, d'accord? Mais moi, je suis nulle en colorisation. Donc j'ai voulu tester, mais en faisant comme ça. Voilà, en faisant, alors je sais pas si on a le droit, pas le droit, s'il y a vraiment un truc. Donc moi j'ai fait comme ça, avec des petits dice cut que j'avais de chez Steph Scrap sur le thème voilà, de la plage, tout simplement pour tester la première fois. Alors après, il existe des... alors vous pouvez le fabriquer ou après il existe, mais c'est super cher, je crois c'est 15 euros. Le... comment ça s'appelle un genre de pochoir à moonboard. Moi, j'ai tout simplement utilisé du washi en fait pour faire mes contours. Voilà. Alors, j'avais sorti celui-là, donc ça me fait des contours épais. Et j'avais sorti celui-là. Alors, vous prenez un washi que vous aimez pas trop, hein, parce qu'après on le jette. Et tout simplement, vous allez délimiter vos cases. Donc là, j'ai envie d'en faire un avec vous. On va dire 100% action, mais toujours pareil avec avec des dice cut. Donc en dice cut à action, malheureusement, il n'y a pas grand chose. Donc j'ai repris un qui avait à Noël là. Donc vous l'avez peut-être toutes si vous voulez tester. Mais il fait pas Noël. Voilà, c'est avec des petits animaux de la forêt. Après, c'est pas fifouné, mais bon, c'est avec des petits animaux. Vous voyez, on a des arbres, on a des arbres. On a des arbres, on a des arbres. Des arbres. Mais pas que des arbres. Des arbres. Bon, après, voilà, on a lui. Bon, il n'est pas très beau. Mais bon, on a des petits animaux, tout ça, c'est plus sur le thème de l'hiver, on va dire. Voilà, comme ceci. Bon, après, les dice cuts sont pas fifous, hein, je l'admets. Mais voilà, je me suis dit, pourquoi pas faire avec quelque chose que tout le monde peut avoir à la maison. D'accord. Moi, là, j'avais utilisé des encres Distress. Alors, on va essayer d'utiliser des encres Action. Voilà. Donc, on va essayer de se faire un moonboard Action. Alors, il sera peut-être en deux parties parce que moi, hier, pour faire ça, j'ai mis 1 heure. Voilà. Donc, j'ai pas envie de vous faire une vidéo de 1 heure pour faire le moonboard. Ou alors, je couperai. Enfin, je sais pas. Si vous voulez faire avec de l'aquarelle, vous pouvez faire avec de l'aquarelle. Par contre, prenez, moi là j'ai pris un papier, vous savez les papiers basiques de chez Action, là, dans le bloc noir, blanc et craft. Maintenant, si vous voulez faire de l'aquarelle, prenez bien du papier aquarelle par contre, hein, d'accord? Parce que sinon, votre papier va gondoler et ça va être la misère. Ok? Donc moi, je vais prendre le bloc comme ça, vu que je vais faire comme ça là avec... comment ça s'appelle? Avec de l'encre. Voilà, je vais pas me prendre la tête, je vais pas faire avec... voilà, donc déjà on va apprendre. Je vais rien vous apprendre parce que voilà, après je vous invite à aller voir des filles qui font des moonboards, mais juste magnifiques. Moi à côté c'est rien du tout. Moi j'ai voilà, j'ai juste voulu tester tout simplement et franchement j'ai trop aimé faire ça hier. Voilà, j'ai trop aimé. Maintenant là, est-ce que je vais re-aimer avec les dice cut que j'ai pris? C'est toujours pareil. C'était vraiment pour vous montrer que vous pouvez le faire s'il vous reste des petits blocs de Noël ou des choses comme ça. Voilà, j'essaye de le faire pour que tout le monde puisse le faire, ok? Maintenant, moi, j'ai pas de technique à vous donner parce que je n'en ai pas, hein, d'accord? Je suis novice là-dedans. Alors après, à quoi ça sert? Peut-être à... Ça fait comme une petite BD en fait, tout simplement quoi. Alors moi ce que je fais c'est que je vais mettre de ma plaque ici et je vais mettre après ma feuille en fait sur les lignes.
Et comme ça, je vais pouvoir faire mes traits droits. Donc là, j'avais utilisé le plus large. Et là, je vais essayer d'utiliser un plus fin. Donc tout simplement pour démarquer vos trucs. Alors soit vous êtes, vous savez ce que vous voulez prendre en dice cut. Vous voyez, genre lui, il est super grand, le sapin. Et bien, vous prévoyez une case grande pour mettre votre sapin. Vous voyez ce que je veux dire? Ou alors, il y a celui-ci qui me plaisait bien tout à l'heure. Vous voyez, l'arbre là, qui est super beau. Et bien, vous prévoyez une case plus grande. Vous voyez, pour mettre genre votre arbre. Ou alors, vous faites au pif et après, ben, vous vous adaptez. Comme moi, j'ai fait ici. Alors, déjà, on va essayer de trouver l'entrée de notre washi. Hein. D'accord. Alors, comme je vous dis, normalement, vous faites des tamponnages, vous les colorisez. Alors, il y en a qui le font directement, les tamponnages dessus, là, et ensuite qui les colorisent directement dessus papier. Il y en a qui les font à côté, qui les découpent et qui font après leur tamponnage. J'adore quand les washi font ça, j'adore. Et ils les découpent et ils les collent après dessus. Mais franchement, il y en a, ils font des choses de toute beauté. Alors oui, vous allez me dire, oui, j'ai vu ma Chine. Donc je vous dirai pas de nom, parce qu'il y en a plein. J'ai regardé moi-même des vidéos hier avant de me lancer pour savoir à peu près comment ça fonctionnait. Donc je vous dirai pas un nom en particulier plus qu'un autre, parce qu'il y en a au taquet. Alors déjà, vous allez délimiter votre tour en fait de papier. Donc là, vous allez prendre votre washi. Et vous allez coller en fait sur les 4 bords. Voilà, vous essayez de vous mettre le plus droit possible, vraiment le plus droit possible, j'ai dit, vraiment au bord de votre papier pour avoir quelque chose de droit après au final, parce que sinon, ben, ça ne sera pas droit. Tout simplement. Hop. Voilà, donc là, vous allez faire les 4 bords. Donc le washi, bon, celui d'action, prenez celui d'action, il colle pas. Bon, ça va faire comme hier, il colle pas, il se déchire. Enfin, vous voyez, c'est la misère. Hier, j'ai galéré à faire aussi avec l'autre. Et encore, j'ai réussi quand même à abîmer mon papier hier en enlevant. Donc prenez un washi qui colle pas fort, quoi. Parce que sinon... Oh putain, fait chier. Pourquoi ça fait ça? Ah, c'est des washi pas chers, mais je vous dis que... Bon. Je vais essayer d'en prendre un autre bout parce que celui-là, il me gonfle. Et que ça va me saouler. Donc je vais en prendre un autre parce que c'est pas sûr que ce soit la même taille. Je reviens. Bon, j'ai réussi, tant bien que mal, j'ai déjà fait mon tour hors caméra, comme ça au moins ça dure moins longtemps, parce que sinon, je vous dis même pas. Alors, donc déjà, le but, c'est que vous fassiez le tour, comme ça, d'accord? Pour que vous ayez à peu près votre papier droit. Et moi, ce que je fais, comme je vous ai dit, je m'aligne, en fait, ici, là, pour, voilà, pour m'aligner, pour après mettre mon washi qui soit droit. Au pire des cas... Après, enfin, de toute façon, vous avez quand même des trucs de découpe. Hein. Hop, vous vous alignez. Et là, je le colle avec le surplus que j'ai là. Donc après, soit bah, vous faites comme ça, soit vous faites que des carrés, soit vous faites 2 grands rectangles et 3 petits carrés. Après, il n'y a pas de, comme je vous ai dit, il n'y a pas de... Il n'y a pas de règle en fait. J'en ai même vu, parce que là j'ai pris une petite feuille, mais il y en a, ils le font sur des papiers 30-30. Donc après, vous faites comme vous voulez, à votre sauce. Je pense même que vous pouvez faire peut-être en triangle. J'ai vu qu'il y en avait qui avaient des ronds au milieu. Enfin bon, après vous faites comme vous le sentez. Et comme je vous ai dit, si vous utilisez des dampons ou des dice cut, vous pouvez prendre aussi par rapport à la grandeur de vos dice cut. Comme celui-ci, vous voyez, il est vraiment super joli cet arbre-là. Si vraiment vous voulez l'utiliser, alors attendez, je vais le découper. J'essaie de vous expliquer au mieux. Hein. Moi, je vous dis, je suis pas, voilà, je suis pas la pro. Vous essayez de faire en sorte, après, si ça dépasse un petit peu du carré, le dice cut ou votre tamponnage ou n'importe quoi ce que vous allez prendre, c'est pas grave. Voilà, en soi, c'est pas grave. Alors, il y en a qui font les entourages en noir, des petits carrés, des rectangles. Et moi, là, ben, je l'ai pas fait, mais vous pouvez le faire. Voilà. L'encadrement, en fait, en noir. Je vais vous montrer. Putain, j'arrive pas à l'enlever, lui. J'ai pas pris le plus facile. Mais vous voyez, si vous voulez mettre l'huile ici, là,
on va dire, ben vous essayez de vous adapter là pour avoir votre arbre là, d'accord? Vous voyez, vous allez mettre ici, même s'il dépasse un tout petit peu en fait de votre cadre, ici là, vous voyez, même s'il va dépasser un petit peu, ben voilà, c'est pas gênant, c'est pas, enfin, vous avez le droit de dépasser quoi. Vous voyez ce que je veux dire, c'est pas gênant, d'accord? Donc après, vous faites en fonction de ce que vous voulez. Alors moi, je vais changer un petit peu, là j'avais fait, on va dire 3 comme ça, je sais pas comment je vais faire. Là, je vais peut-être, ça dépend. J'aurais bien aimé mettre lui, mais celui va me prendre toute la page. J'aurais dû faire sur une plus grande page. Je regarde ce que j'ai à peu près pour essayer de me mettre, voilà, à peu près. On va essayer de mettre un sapin déjà. Donc, je vais faire en fonction là d'un sapin peut-être. Vous voyez qui va arriver ici. Ou peut-être de ce côté, voilà, pour pas faire pareil que l'autre. Donc là, je vais déjà... Hop, je vais déjà déterminer en fait au niveau de mon sapin. Donc là, ben, tout simplement, vous allez tracer votre trait. Donc là, ben, vous faites en fonction de vos lignes que vous avez là et là. Donc ben, là, je me mets à peu près par là, là. Tac. Et vous alignez à votre ligne du haut. En fait, il faut que vous soyez droit, quoi, tout simplement. Alors attendez, je m'y suis pris comme un manche. J'ai dit 30 ou 28. Donc là, vous collez votre washi. Hop. Comme ceci. Donc vous collez une première barre de washi. D'accord? Comme ceci. Hop. Donc là, moi, mon sapin, il sera ici. Donc il dépassera un petit peu, vous voyez. Mais c'est pas très grave, on va dire. Là, eh ben, vous faites pareil. Vous vous alignez là. Et là, au pire, j'aurai 2 rectangles. On va faire comme ça. Donc là, ben, vous prenez vos lignes de côté, vous vous alignez par rapport à votre ligne. Ou comme je vous ai dit, sinon vous faites des traits au crayon et vous tracez au crayon. Mais franchement, hier j'ai fait comme ça et c'est le plus simple. Enfin, c'est ce qui a été le plus simple pour moi, quoi. Après, faut essayer de se mettre droit surtout. Voilà. Donc là, on coupe. Et ensuite, après, ben, vous regardez ce que vous voulez faire. Si vous voulez faire... moi, je pense que je vais faire 2 rectangles ici. Et on va faire genre 3 carrés ici, là. Enfin, 3 carrés. On va faire un ici. Voilà. Après, je vous dis, c'est au pif. Hein. À moins que vous ayez une idée en tête, comme je vous ai dit, avec vos dice cut ou vos tampons. Hein. Là, vous mesurez exactement, enfin voilà quoi. Après j'en ai vu une, elle a fait ses tamponnages, elle en a fait un vintage, franchement, avec des tampons de chez Action. Oh, magnifique. Mais elle, avant de faire son tracé, elle a directement tamponné et après, elle a fait en fait son contour autour. Franchement, c'était magnifique ce qu'elle a fait. Vraiment, elle a fait un truc, waouh. Moi, je vous dis, il y en a, elles sont super douées. Donc moi, je vous invite à aller voir les filles, voilà, qui savent faire. N'importe quoi, qui savent faire. Voilà, moi là, j'ai pas la présomption de vous apprendre quelque chose parce que moi, je vous montre juste comment j'ai fait le mien hier. Maintenant, voilà, je vous dis, il y en a qui sont pros sur ça, donc je vous invite à aller les voir. Et je vous dis, la fille qui a fait avec ses tampons, elle a d'abord tamponné, elle, sur sa page. Et après, elle a tout colorisé. Vous voyez ce que je veux dire? Donc après, voilà, je vous dis, je pense qu'il n'y a pas de règle. Hein. C'est vraiment après, vous faites comme vous voulez et comme vous le sentez. Putain, par contre, ces washi, c'est vraiment de la daube. Hein. Mais vraiment. Donc là, je vais en faire un ici, un plus petit, on va dire. Et là, je vais en mettre un. Je vais essayer de couper ça en deux, on va dire. Couper ça en deux. Je me comprends. Vous voyez, mettre à peu près par là. Ouais, par là. Donc je m'aligne avec mon trait et j'essaie de mettre le plus droit possible par rapport à mon trait de... Hop. J'arrive pas à le couper. Voilà. Et voilà. Donc là, vous avez votre... on va dire vos carrés qui sont prêts. D'accord? Voilà. Donc après, la déco, elle se fait après.
Donc là, vous avez votre délimitation que vous avez choisi de faire. Donc là, après, comme je vous l'ai dit, c'est vous qui voyez. Donc moi, là, sur le fond, j'avais mis des petits tamponnages. Alors là, le problème, c'est que ça va être sur le thème hiver. C'est parce que moi, j'avais les tampons qui allaient avec ça. Maintenant, est-ce que là, j'ai des tampons, genre, presque, ça va être... D'ailleurs, il faut que je les range. Ça va être genre des tampons Noël, quoi. Et là, je veux pas trop que ça soit, on va dire, sur le thème de Noël. Mais après, en fond, vous pouvez faire comme j'avais fait, moi, faire des petits tampons à l'arrière si vous avez, quoi. Parce que là, vous voyez, j'ai des trucs comme ça, mais ça va être sur le thème de Noël. Et là, c'est pas ce que je veux forcément. Donc, écoutez, moi, je vais pas mettre. Mais là, la dernière fois, enfin, hier, la dernière fois, j'avais mis des petits tampons. D'accord, à l'arrière. Donc, là, je vous ai dit, je vais essayer de faire du 100% action. Je vais prendre des encres de chez Action. Alors ça, j'en ai vu qui sont sortis là. Il y a des nouveaux paquets comme ça qui sont sortis. Enfin, des nouvelles boîtes. Mais par contre, dans les nouvelles boîtes, elles sont mieux même parce que genre vous avez plus de couleurs à l'intérieur. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez plus de couleurs. Donc je trouve que c'est pas mal. Donc là, je vais essayer d'utiliser, bon, ben pas le rose déjà. Le jaune orange, je pense pas, parce qu'on va faire thème hiver. Donc on va partir plus sur du bleu et du vert. Je sais pas ce qui est tombé. Voilà, on va plus partir sur des teintes comme ça. Voilà, et je vais essayer de trouver si j'ai une mousse, mais je crois qu'ils avaient toutes giclé, les mousses de chez Action. Voilà. Je crois que, par contre, tous les encreurs de chez Action, je les avais tous giclés. Donc je vais prendre, j'ai les doigts, mais ça va pas être pareil. Je vais prendre des petites mousses que j'ai eues là pour Noël et je vais faire avec ça. Alors j'aurai pas l'outil, mais je sais pas si ça va aller sur mon outil ça. Parce que ceux de chez Action, je les ai giclés parce que c'était vraiment juste... Merde, je l'ai niqué. Qu'est-ce que j'ai fait? Je crois que je l'avais mis. Bon, Aladdin, là, je crois que... Qu'est-ce que j'ai fait? Je sais pas ce que j'ai fait, mais il fallait pas que je fasse ça. Est-ce que ça va se scratcher dessus? Ouais, je vais écouter, je vais faire avec ça. Avec ce que j'ai eu pour Noël, c'est à peu près les mêmes trucs qu'il y avait chez Action. Je vais prendre, pour ça, vous prenez une petite chute de papier blanc que vous avez ou un truc comme ça à côté de vous. Alors moi, hier, je prenais, vous voyez, je faisais des tests, voir si ça me plaisait au niveau de ça. Bon, au pire des cas, voilà, j'ai une enveloppe ici. Je vais faire mes tests sur ma petite enveloppe. On a combien de minutes? 18 minutes. Alors, ben vous faites en fonction des... donc là, on va être sur thème hiver. Donc, je vais faire plus dans les tons un petit peu bleus, un petit peu, vous voyez. Alors, je sais pas, les encres, ça fait un petit moment que je les ai. Je sais pas ce qu'elles valent maintenant, là. Ça va pas valoir grand-chose, les amis. Donc, vous voyez, j'ai ça. Alors, vous voyez, ça frotte. Hein. Donc, moi, hier, je les ai fait avec les Distress, tout ça. Donc là, je pense que je vais partir sur un comme ça. En bleu comme ça, sinon il y a lui aussi. Alors je vais pas forcément changer de mousse à chaque fois. Alors, les encres elles sont secs, hein. Elles sont très secs les encres. Alors, les encres elles sont hein, très très secs. Bon, je voulais tester avec du Action, donc voilà quoi. Après est-ce que j'en ai d'autres de chez Action sinon. Ouais, non. Après, je les ai vendus parce que je ne les utilisais pas. Donc, j'ai vraiment que celle-là. Pour faire avec vous vraiment du 100% Action. Donc, écoutez, on va faire avec ça, hein, j'ai envie de vous dire. On va bien se débrouiller. Ou alors, j'aurais dû peut-être faire avec de l'aquarelle de chez Action, j'en sais rien. Bon, alors là, vous prenez et vous allez faire votre fond, en fait. Super.
Vous allez faire votre fond comme vous pouvez. Avec vos encres ou votre aquarelle ou avec ce que vous avez. D'accord? Donc là, moi, je vais faire mes fonds. Donc, je vais utiliser du bleu, du vert. Enfin, je vais essayer d'utiliser un peu toutes les couleurs. Donc ça, je pense que je vais le faire hors caméra. Sinon, ben, ça va durer 1 heure. D'accord? Et ensuite, je vous reprendrai une fois que j'ai fini. Je vais essayer de faire ça quand même assez bien. Mais mon encre, là, elle n'est pas terrible. Hein. Elle n'est pas terrible du tout. Je vais arriver à faire quelque chose. Bon, après, même si l'encre, elle n'est pas super bien appliquée, ça fait des petits effets. Oh merde, j'espère que je suis pas passée par-dessous. On va essayer de pas passer par-dessous. Là, je suis passée un peu sur le côté aussi. Vous voyez, parce que moi hier c'était pas super bien appliqué, ça faisait des petits effets. Donc après voilà, ça vous fait des petits effets, c'est pas très grave. Voilà, donc moi je vais faire ça pour tous mes rectangles. Alors je vais prendre que ces encres là, hein. Je vais essayer du moins. Et je vous retrouve après. Bon là j'ai fini. Bon les couleurs je suis pas convaincue, hein. J'avais pas forcément... Ah ouais, oui, mais là j'avais du gris, je suis bête moi. Et je voulais mettre du gris. Mais alors là je galère avec... parce qu'en fait mes encres sont super sèches. Et du coup j'arrive pas à faire ce que je veux en fait au niveau des fonds. Vous voyez, ça, elles marquent pas les encres. La plupart que je veux utiliser ne marchent pas. Donc du coup je me suis retrouvée avec du violet, du vert et du bleu. Super, donc ça va pas du tout aller avec les dice cut que j'ai là, je pense. Mais bon, on va tester quand même, c'est pas grave, si ça me plaît pas, je referai la vidéo. Donc du coup, là, une fois que vous en êtes là, ben, vous allez enlever en fait tout simplement votre washi. Voilà, et là vous allez voir en fait votre séparation ici que vous avez fait. D'accord? Ouais, je vous dis là, j'aurais peut-être dû faire à l'aquarelle même. Je sais pas, là, ouais, ou alors j'aurais dû faire avec mes distress, c'est pas grave. Et puis vous montrer, pas essayer de faire un 100% action. Parce que là, elles sont vraiment sèches, les trucs là, c'est une horreur. Une horreur. Donc là, vous enlevez doucement pour éviter de faire ça, justement. Hop, tout votre washi. Et là, vous avez vu, vous avez vos démarcations qui sont faites. Donc après, vos démarcations, comme je vous ai dit, soit vous pouvez les tracer en noir, ou soit les laisser telles quelles. Après, ça, c'est vous qui voyez. Donc là, vous voyez, moi, j'ai pris, je voulais faire un peu de violet, parce que le violet, c'est pareil, ça fait un peu hivernal, le bleu, le vert, quoi. Voilà, des couleurs un peu froides. Bon, là, j'ai un peu débordé, en plus. J'ai vraiment eu du mal avec... J'ai mal au bras déjà, mais là ça m'a fini le bras parce que j'ai appuyé dessus comme une malade pour que ça adhère bien au papier. Je vous dis pas que j'ai galéré. Donc là vous enlevez bien tout votre washi, ça a abîmé le papier. Alors, le washi colle pas, et vous voulez l'enlever, ça décolle le papier. Et là vous voyez, vous avez votre démarcation qui est bien faite. Vous n'avez pas besoin d'avoir un comment ça s'appelle, un truc à 15 € là. Hop là. Un pochoir. On va y arriver. Donc après, une fois que vous en êtes là, eh bien, tout simplement, vous décorez en fait. Vous décorez vos cases. J'ai de l'encre partout. Comme là j'ai fait en fait. Donc moi, mes tampons, je les avais fait avant. Mais là, vous décorez vos cases en fait avec ce que vous voulez. Donc là, bon, on va quand même utiliser ces dice cut là, malgré les couleurs que j'ai faites. Ça va pas du tout aller avec. C'est des couleurs bien flashy, c'est pas du tout ce que je voulais utiliser, mais c'est pas grave. Donc là, à l'époque, je voulais mettre le sapin, ici.
Ensuite, j'avais vu un autre truc que je vais utiliser tout à l'heure. Ouais, c'était ça. Je sais pas s'il va passer. Et ensuite, ben voilà, vous collez et vous décorez comme si vous décoriez une carte ou un truc comme ça. Alors je vous dis, si ça dépasse un petit peu, c'est pas gênant, c'est pas très grave. Et après, ben voilà, vous mettez, vous décorez, vous mettez. Alors, comme je vous ai dit, normalement, c'est avec du. Normalement, c'est avec du. Comment ça s'appelle? Avec des tamponnages et des tamponnages et que vous colorisez quoi. Mais bon, après, avec les dice cut, ça marche aussi. Hein. Si vous êtes comme moi, vous savez pas coloriser, ça marche très bien. Donc là, j'essaye de trouver des petites choses à mettre à droite et à gauche. Voilà, c'est juste pour vous montrer, hein, parce que là, franchement, les couleurs, c'est pas du tout adapté, mais alors vraiment pas du tout adapté. Mais alors pas du tout. Allez, je vais essayer déjà. Oh, pardon, je vous ai tout bougé. Je vous dis, ça m'a fait mal au bras de trop appuyer trop fort là, ça m'a tué le bras quoi. Donc là, ben, vous collez tout simplement. Alors moi, comme je vous ai dit, c'est au niveau des dice cuts. Si vous avez fait, je vous invite, comme je vous ai dit, à aller voir les tutos des filles qui savent bien faire, d'accord. Parce que bon, le moonboard, c'est... Alors là, l'aquarelle, j'aurais peut-être pu faire des choses plus claires, vraiment. Mais bon, voilà, j'ai voulu, hein, excusez-moi, faire avec... alors avant que vous me jetiez la première paire en disant, parce que je sais, ça va être dans les commentaires, c'est pas comme ça, et puis c'est pas ci, et puis c'est... J'ai voulu faire entre guillemets, un tuto 100% action. Voilà, pour que tout le monde puisse le refaire. Donc maintenant, si c'est mal fait ou que les couleurs ne vont pas, c'est normal. D'accord? Commence pas à me... Parce que je sens déjà venir le truc là. Je commence à en connaître certains. Donc, moi, je fais comme ça. Maintenant, après, celles qui sont douées en dessin, en coloriage, en machin et tout, ben, vous le faites avec colorisation. C'est pour ça que je vous dis depuis le début, je vous invite à aller voir les filles qui font ça, qui en font des super beaux, quoi. Franchement, il y en a, elles sont mais douées de fou, quoi. Douées de fou. Donc, n'hésitez pas. Mais après, comme je vous ai dit, j'en ai vu tellement de vidéos hier que je ne vais pas vous dire telle ou telle chaîne, parce qu'il y en a plein des sympas, quoi. Donc après, à vous de voir. Hop, voilà, ça nous fait faire un petit moonboard ensemble. Après, j'en ferai un autre, mais voilà, avec les encres et tout. Hier, j'étais plus à l'aise. Parce que vous voyez, la couleur comme ça, là, elle aurait bien été pour la couleur hivernale, là, plutôt que le violet ou que le... Vous voyez, ça aurait été mieux. Bon. Donc là, hop. Ça, c'est pas très grave, mais ça vous donne l'idée de comment il faut faire. Vous voyez, un washi. Alors là, j'ai utilisé un washi plus large. Et là, vous voyez, j'ai utilisé un washi plus fin. Et vous voyez que ça n'a rien à voir. Bon, après, ça rend bien quand même. Hein. Mais moi, j'aime bien faire ça.
franchement, j'ai vraiment trop aimé faire ce genre de choses hier. Alors, c'est pas des cartes, mais ça reste du créatif. Et moi, j'ai adoré, quoi. Voilà, tout simplement. J'ai adoré faire ça. Ça, je sais pas. Ça m'a apaisé. Par contre, j'ai mis longtemps, hein. Hier, je vous ai dit, j'ai mis bien une heure à faire ça. Mais je sais pas, j'ai vraiment... là, je cache la misère. J'ai vraiment aimé faire ça, quoi. Donc là, je vais m'arrêter là parce que voilà, trop de dice cut, tue les dice cut. Et je vais vous montrer. Donc là, je vais le faire pour là. Si j'ai ce qu'il faut. Les tiroirs sont tellement pleins que ça s'ouvre pas. Est-ce que vous aussi, ça vous fait ça? Hop là. Je vais prendre un feutre noir. Et là, comme je vous ai dit, normalement, mais c'est pas obligatoire, vous pouvez tracer le contour en fait. Alors, hop, donc là, vous tracez votre... Oh, c'est pas une obligation, hein, mais vous pouvez tracer. Est-ce que je vais voir où je trace, moi? Le contour en noir. Vous voyez? Et si vous avez un petit bout qui dépasse ici, et bien vous passez à côté, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, on va se mettre là, bien au bord. Là, hop, vous laissez le sapin. Et hop, vous tracez comme ça. Là, j'ai aussi un petit bout de sapin. Vous voyez ce que je veux dire? Là, vous laissez en fait la démarcation entre le sapin et le noir. Donc là, on va faire pareil de ce côté. Et voilà. Et là, vous tracez tous vos carrés avec du noir. Voilà. Alors ça, comme je vous ai dit, vous le faites ou pas. Ça, c'est vous qui voyez. D'accord? Moi, hier, je ne l'ai pas fait. Mais là, je voulais vous montrer qu'on peut le faire. Pour délimiter aussi nos... Donc là, j'ai pris un feutre fin, mais vous pouvez prendre un feutre plus épais. Hein. Alors, je suis concentrée là, je suis désolée, je parle plus parce que j'ai tellement peur d'en faire une. Donc c'est juste tracer des traits, mais bon, il faut quand même être droit par rapport à ce qu'on a fait, quoi. Vous voyez, là j'ai fait un petit truc qu'il fallait pas. Hop. Donc après, comme je vous dis, ça c'est au choix de le faire ou pas. Hein. Allez, il me reste plus qu'un truc. Hop. Et hop. Et voilà.
Alors après, à quoi ça sert exactement le moonboard? Je n'en sais rien du tout, je pourrais pas vous dire. Est-ce que justement, après c'est une collection comme les ATC, est-ce que c'est un truc qu'on met dans un classeur? Est-ce que je ne sais pas du tout. Je vous laisse chercher sur internet. Voilà, je ne sais pas du tout. Je sais que le moonboard c'est ça, c'est un genre de petites BD en fait, tout simplement, où vous pouvez raconter une histoire, voilà, ou pas d'ailleurs. Après, soit vous y allez comme ça, ou soit on aurait pu raconter l'histoire de la famille Père Castor. Enfin bon, voilà. Donc vous voyez, là on a les petits contours noirs. Là, nous les avons pas. Ici, c'est plus épais. Ici, c'est plus fin. Vous voyez, après, vous pouvez vraiment tout changer. Là, j'ai mis 3 et 2. Là, j'ai fait aussi à peu près pareil. Mais c'est pas la même grandeur, vous voyez, parce que bah, du coup, vu que c'est plus fin, enfin bon, c'est pas du tout fait pareil. Bah, finalement, les couleurs, ça passe. Ouais, j'avais vraiment peur que ça fasse vraiment très très laid, mais finalement, ça passe. Donc vous voyez, en fait, moi, j'avais peur de me lancer. C'est grâce à Chantal qui m'a dit, si, tu essayes. Et je la remercie parce que franchement, j'adore. Donc vous risquez d'en voir pas mal sur ma chaîne, ou alors je risque moi-même d'en faire, voilà, toute seule, parce que j'aime bien, voilà. Après, je vais essayer, je vous dis pas que voilà, mais je vais essayer de faire avec des tamponnages. Mais voilà, il faut que je m'exerce à la colorisation. Déjà, comme je vous dis, je suis nulle. Donc voilà, il faut que je m'exerce. Il faut que je regarde. Là, il me semble que j'ai des tamponnages que c'est des oursons, je sais pas ce que c'est, où on peut les découper déjà. Donc essayer de faire avec ça et voir ce que ça donne. Alors peut-être pas après avec l'aquarelle, on verra bien. Mais voilà quoi. Donc, j'avais peur, j'ai vu que Jérôme m'avait envoyé 7 messages, j'ai cru qu'il y avait un truc qu'il fallait. Voilà. Donc voilà, donc vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Donc je vous mets au petit défi d'essayer d'en faire un. Donc voilà, j'en ai fait un 100% action exprès pour vous montrer. Maintenant, quand j'en ferai, ce sera pas forcément avec ça, parce que là franchement, ceux-là, je sais même pas si je vais les garder, parce qu'elles sont toutes sèches et j'ai galéré, ça m'a tué le bras. Voilà, ça m'a vraiment, je pense que je vais les passer à la mère à Jérôme pour les petits. S'ils veulent s'amuser avec ce qui reste en tampon, mais là, ouais, ils sont trop secs. Après, là, je sais qu'ils en font. J'aurais acheté aujourd'hui, parce que j'y suis allée aujourd'hui, j'aurais acheté une boîte. Ils n'auraient pas été secs, là, ça fait un petit moment que je les ai et que je n'utilise pas forcément. Donc voilà, j'ai un petit peu galéré, mais la prochaine fois, j'essaierai avec de l'aquarelle. Ouais, j'essaierai avec de l'aquarelle, je pense que ça peut être sympa aussi. Voilà, bon, bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous ai dit, j'aimerais bien un petit peu de changement, voilà, en 2024, essayer d'autres choses, d'autres techniques, d'autres, voilà. Et ça en fait partie, donc j'espère que ça vous plaira. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais des gros bisous, hâte de voir ce que vous allez faire avec ça. En attendant, mais prenez soin de vous, restez comme vous êtes et surtout, protégez-vous. Bisous la team.